vu dans le titre, aujourd'hui on va parler automatisation et realty, script, bot, appelez ça comme vous voulez. Alors c'est un petit sujet tabou. Il y en a beaucoup qui s'en plaignent, d'autres qui s'en vantent dans le canal Telegram. Mais c'est ce qui est beau, mais c'est ce qui est beau justement avec l'informatique, c'est juste à votre volonté, donc vous pouvez arrêter de vous plaindre et tenter de faire un bot. En tout cas, c'est ce que je vais essayer de faire. Pourquoi? Bah, déjà parce que j'ai raté la dernière vente au Texas, j'étais dégoûté. Et pareil, les ventes sauvages, j'y participe plus. Donc je me dis pourquoi pas faire un bot, tout simplement pour acquérir ces jetons. Sûrement qu'il y aura des difficultés, je ne sais pas, je pars de rien, je pars d'une page blanche qui est là, vous voyez, j'ai encore rien dessiné sur mon soft, je ne sais pas du tout comment je vais le faire. Et aussi, voilà, peut-être que la vidéo sera strike ou quoi, j'en sais rien, peut-être que Realty va me demander de l'enlever parce que ça va surcharger les serveurs. Mais voilà, enfin, quand j'estime qu'il y a des gens qui en parlent ouvertement dans le canal Telegram et vous pouvez aller voir le dernier community call. C'était quoi? C'est le 19 septembre à la 31e minute. Rémi Jacobson, un des cofondateurs, qui en parle ouvertement et qui dit qu'il a dîné avec quelqu'un qui avait un bot. Je ferme la parenthèse sur entre guillemets le drama et c'est pas ce qui m'intéresse de toute façon. Ouais, c'est la première vidéo que je fais sur Realty depuis environ un mois. Donc je voulais juste apporter mes condoléances aux frères Jacobson qui sont endeuillés. Et force à vous pour cette épreuve de la vie. Donc déjà, on va partir de la problématique. Donc on se retrouve sur Realty. Les chargeurs sont surchargés parce qu'il y a trop de requêtes ou autres. Et vous l'avez déjà vu, en fait, quand vous ajoutez au chariot, par exemple, un jeton, après, il faut aller sur comment ça s'appelle, la page de vente. Puis après, il faut choisir son flow d'acquisition. Donc, ce que j'appelle par flow, c'est soit via CB, soit via blockchain. Ah oui, et je vais prendre une hypothèse de base aussi. J'estime qu'on est déjà connecté au site Realty. J'ai vu qu'il fallait juste un login et un password. Moi, il y a une double authentification via mail. Mais j'estime que c'est pas très compliqué de récupérer un code via une boîte mail. Peut-être qu'on peut le désactiver, je ne sais pas. On verra ça plus tard. Ce qui m'intéresse surtout, c'est de voir tous les mécanismes du site. Et d'ailleurs, c'est ce qui est le plus intéressant parce que si un jour vous voulez faire un bot pour un autre site, vous devrez faire le même travail, quoi. De toute façon, je vous déconseille vraiment de télécharger des bots clés en main avec des binaires déjà compilés, tout simplement parce que c'est des boîtes noires, vous ne savez pas ce qu'il y a dedans. Alors certes, ça remplit peut-être la fonction, vous êtes satisfait, mais il y a peut-être des fonctions entre guillemets cachées qui peuvent vous scam ou autre. Donc je vous déconseille pleinement d'acheter des bots avec des binaires déjà compilés. J'ai oublié ici de dire que voilà, moi je travaille dans l'informatique depuis longtemps, mais je suis tech PM, voilà, ça va faire on va dire 2 ans que j'ai pu coder, développer à titre professionnel. Donc je suis un peu rouillé. Et les langages que j'utilise, c'était des langages bas niveau comme du C ou des langages machines, du Perl, du Golang, mais j'ai jamais fait de ce qu'on appelle du front-end. Et pour ceux qui savent pas ce que c'est le front, tout simplement, bah, c'est la devanture. Vous verrez qu'il y a des petits mécanismes. Je connais certes l'algorithmique, les boucles for, les if, j'en sais rien, mais c'est juste un petit boost que j'ai par rapport à vous si vous avez vraiment zéro connaissance. Et de toute façon, je le répète, c'est ce qui est beau avec l'informatique, c'est qu'il faut juste s'asseoir sur une chaise, quelle que soit la personne que vous êtes, j'en sais rien moi, blanc, noir, homme, femme ou autre. En fait, c'est une machine, c'est du binaire, elle s'en branle, c'est juste la volonté, quoi. Alors moi j'utilise Chrome et on va utiliser tout simplement l'outil de développement pour voir ce que fait le site. Ah oui, j'ai oublié de dire, voilà, je pense que vous avez déjà fait une vente, je ne vais pas redéfinir ce qu'est Realty. Voilà, j'en profite aussi pour faire ma petite pub pour la News Pay parce que tout simplement elle est gratuite jusqu'au 31 décembre. Et c'est quoi la News Pay? C'est une carte bleue en self-custody, donc c'est-à-dire vous connectez avec votre wallet à l'application, vous avez un autre wallet safe, comme ils disent, dédié, où vous envoyez des euros E, des stablecoins euros, et là vous pouvez les dépenser directement avec la carte bleue, donc sans passer par une banque ou sans passer par un échange centralisé comme Binance ou Coinbase ou autre. Donc il y a le code promo en bas dans la description, elle est gratuite. Vous avez jusqu'à fin octobre et jusqu'à fin novembre pour faire la première transaction pour l'activer. Là, vous aurez 10 euros offerts, donc vous seront livrés le 1er décembre. Et voilà, fin de la promo. Donc on se retrouve sur la plage, donc on repart sur le sujet de base. Donc sur la gauche, vous avez le site web, sur la droite, vous avez entre guillemets la console. Et vous voyez qu'il y a des requêtes tout simplement. Bon, je vais estimer que vous êtes. Je ne sais pas si j'aurai le temps de finir cette vidéo tout simplement parce que je fais ça entre midi et deux. Donc voilà, j'estime que vous connaissez rien. Je vais vous faire un schéma rapide. Donc à gauche, le petit bonhomme rouge, c'est vous, c'est un utilisateur qui utilise par exemple Chrome, Mozilla. Et à droite, c'est les serveurs Realty en bleu qui sont représentés par la maison. Donc comment votre machine, votre PC, votre smartphone communique avec les serveurs? Bah, tout simplement, c'est en s'envoyant des trames. Donc c'est ce qui est représenté par la flèche verte. Et il y a généralement le sens inverse, la réponse. Donc c'est en haut c'est la requête, en bas c'est la réponse. Ou trame et acquittement, au final c'est la même chose. Je vous envoie une information et en face il dit OK j'ai bien reçu, code d'erreur ou non.
Donc, les flèches vertes, c'est tout simplement ce que vous voyez sur la droite. Si je recharge la marketplace, ben voilà, vous voyez qu'il y a des trames qui sont échangées. Ah oui, j'ai oublié de dire, la console, vous allez sur Network, vous pouvez tout afficher, Fetch. Moi, je mets Fetch XHR. Bah, la première requête de base, c'est par exemple quand vous tapez realty.co dans votre barre de recherche, et ben tout simplement ça envoie directement sur les serveurs de Realty et eux ils vous chargent la page en échange. Donc les requêtes, vous voyez, il y a du temps. Quand vous chargez la page, puis par exemple, après vous rentrez login password, vous les envoyez, il y a du temps, bah, celle-là c'est 20 millisecondes, c'est 20 secondes, 40 secondes, 60 secondes. Mais c'est pas important. Le plus important dans la console, c'est Network, vous faites Fetch XHR et là vous avez tout. Pourquoi j'ai eu l'idée de cette vidéo? C'est tout simplement parce qu'il y a le Panama et le Panama, vous voyez, encore du stock. Donc pour faire vos essais, vous pouvez y aller. Je pense que ça ne posera pas de soucis. Surtout, vous pouvez faire ça hors vente. Donc vous ne serez pas surchargé. Si vous faites des erreurs, vous pourrez changer le script. Donc voilà, là je vais faire mon workflow. Tout simplement, c'est mes étapes, mon chemin pour arriver à mon but, c'est-à-dire acheter des Rel tokens. Voilà, la première chose à faire, c'est que mon script se connecte à cette page realty.co/marketplace. Pourquoi c'est important de faire par étapes? Bah déjà, si vous avez le même niveau que moi, que vous n'y connaissez rien, et ben, moi j'aime bien faire chaque mécanisme, chaque processus, et après je fais l'intégration et j'ai toute la chaîne et mon script est adapté. La deuxième étape, tout simplement, c'est d'ajouter des jetons au caddie. Donc je vais regarder ce qui se passe. Donc pareil, parce qu'après vous pourrez jouer avec le nombre, mais bon, on s'en fout. Le principal, là, c'est vraiment d'avoir les bases. Donc voilà, là déjà, ça m'intéresse. Je sais pas si je peux mettre pause, parce qu'en fait, je m'en fiche des autres trames qui vont arriver. Là, il y a une requête SQL. Alors, j'ai jamais utilisé cet outil, ça me rappelle un peu Wireshark pour ceux qui connaissent les trucs bas niveau. Est-ce que je peux copier? Ah, je peux copier l'URL. Donc, une requête HTTP, PostGet, c'est tout simplement le réseau web. Et je suis désolé, je fais ça à l'arrache, hein, je suis entre midi et deux. Si je fais un schéma, ça ressemble à ça. Donc ça veut dire en fait il faut que je fasse une requête realty co. Alors le point d'interrogation, pareil, les requêtes je suis pas spécialiste, mais en gros c'est des paramètres quand il y a un point d'interrogation. Donc c'est le paramètre égale la valeur. Ça doit appeler une fonction. Et surtout, ce qui m'intéresse, ce que je commence à voir, c'est qu'il y a des product ID. Donc comme mon script va se connecter à realty.co/marketplace, va falloir déjà parser pour récupérer le product ID et ensuite le mettre dans la requête. Alors je pense que là j'en ai perdu beaucoup. Donc voilà, je fais ça un peu à l'arrache, un bis récupère le produit ID avant d'ajouter au jeton. Peut-être que c'est fixe, peut-être c'est dynamique, j'en sais rien. Voilà, et là vous avez votre requête pour ceux qui ne connaissent pas. Donc la requête, elle a tapé ce chemin. Tout simplement, c'est une URL. Et on voit qu'en face, le serveur, bah, il a répondu 200, qui est le code pour dire OK, c'est acquitté, c'est validé. Bon, j'ai pas le temps de regarder tous les paramètres, je les regarderai plus en détail, mais ça m'étonne. Déjà, c'est le quantity 0, là, je ne sais pas ce que c'est, donc je vais juste le noter. Par curiosité, je vais mettre 2, voir ce que ça fait. Peut-être qu'un jour, vous voudrez plusieurs produits. Donc j'ai oublié d'enregistrer. Hop, add to card, ce qui est pas mal. Voilà, j'arrête ma capture, j'ai pas besoin de plus. Ah, et là, le quantity, il est à 2. Donc je sais pas, peut-être que c'est un bug s'il faut qu'un jeton, j'en sais rien, je verrai plus tard. Après, ben, quand vous êtes là, l'utilisateur, qu'est-ce que vous faites? Vous avez fait vos jetons, vous allez sur votre page caddie. Donc il faut que j'aille là. Donc là, il faut que j'aille maintenant, il faut que je fasse une requête vers realty.co/carte. Je vais zoomer, ce sera plus agréable pour vous sûrement. Donc voilà, maintenant je suis sur mon panier, bah, je vérifie mes jetons. Bon, je suppose que c'est OK parce que ce sera automatisé. Par exemple, j'aurais envoyé une liste. Je vais cliquer sur Proceed to Checkout et je vois qu'il y a en bas à gauche là, realty.co/checkout. Donc pareil, je le note. Donc voilà, là je commence à voir toutes les étapes. Waouh, alors là ça a changé beaucoup de choses, mais en même temps c'est une nouvelle page. Donc désolé, j'ai oublié de vous dire pourquoi je fais ça et je passe par requête et je pourrais faire un bot avec une souris qui se déplace. Mais en fait, c'est exactement comme un humain. Et le fait de faire des requêtes, vous êtes. En fait, Realty, par exemple, va vous envoyer les images et vous n'êtes pas obligé de les charger tout simplement. Vous lui répondez juste OK. Comme c'est de machine à machine, le protocole il dit OK, c'est-à-dire qu'il estime qu'en face il a chargé l'image. Si elle ne s'affiche pas, lui il ne peut pas vérifier, hein. Alors là, pour faire ma transaction, pour finir ma transaction, il faut que je paye, ce qui est normal. Et j'ai deux flows, soit la carte bleue, soit le crypto invoice. Et en tant qu'utilisateur, je sais que ben voilà, si je fais la CB, ça va me rediriger vers le site de la banque. S'il faut automatiser ça, sachant que j'ai un niveau faible, ça me paraît trop compliqué. Par contre, si je mets crypto invoice, je choisis mon mode de paiement. Je sais pas, je vais mettre Gnosis XDAI. Ça, c'est important parce que ça sera les paramètres de la requête, je pense, hein. Cocher I have read, j'enregistre bien. Non, j'enregistre plus justement. Voilà, là j'enregistre et je fais place de order. Et voilà, là vous avez des requêtes. Alors ça me semble être ça, mais ça me paraît un peu trop simple, quoi. Genre, il y a un truc que j'ai dû rater. Ah, ça me paraît mieux ça.
Ça me paraît plus cohérent parce que tes idées, c'est dire transaction ID sûrement. Mais avant de faire tout ça, j'ai oublié le point important, c'est découvrir Ajax. Alors, ça, c'est un peu ma roadmap, c'est ce que je vais devoir faire. Je sais pas faire d'Ajax, mais de ce que je comprends, en gros, c'est juste un truc qui, en fait, prédéfinit qui modifie votre page sans faire des requêtes vers le serveur, sinon ça serait trop long, ça serait comment ça s'appelle, trop lourd. Mais il faut que je check ça parce que je pense que j'ai oublié une étape, ça me paraît vraiment beaucoup trop simple. Pareil, il y a les cookies, j'ai jamais fait. À voir, c'est compliqué. Voilà, et comme je sais pas du tout faire de front, j'ai tout simplement demandé à ChatGPT de me faire un petit script sur AppScript, qui est juste une petite console. Je vais passer par Chrome, mais l'idée, c'est vraiment, je vous rappelle, c'est juste pour avoir les mécanismes, avoir les requêtes, les tester, et après mettre ça sous forme de script et même plus ouvrir Chrome, hein. Voilà à quel point c'est compliqué de coder aujourd'hui. Et il m'a pondu du code, je sais pas si c'est juste, peut-être qu'il faudra le corriger. Donc voilà, en fait, je me suis complètement raté. Il m'a fait une requête pure, mais en fait, ça c'est du HTTP. Donc que ça soit utilisé par Apple Script ou Google App Script, c'est la même chose. Ça reste une requête HTTP. C'est juste le support entre guillemets qui change. Et vous voyez qu'en plus, c'est vraiment pas compliqué aujourd'hui de faire du code, hein. Voilà, bah là il est bientôt 14 heures, je vais m'arrêter. L'idée c'était juste d'avoir le squelette, la nomenclature du soft que je vais faire. Ouais, je pars de bas. Si vous avez des questions, il y a des choses que je n'ai pas développées, n'hésitez pas à me dire en commentaire. Pareil, peut-être je tergiverse, hein. Moi, je suis habitué à Wireshark, à du C, du TCP, UDP, tout ça et compagnie, ce qui est pas trop des requêtes HTTP. Mais bon, je pense que la logique est bonne et on va voir si tout simplement ça marche. Donc, si vous voulez suivre cette aventure, n'hésitez pas à vous abonner, lâchez un petit like. Et comme je dis, le like, c'est moins cher qu'une transaction sur Gnosis, les gars. Donc, allez, lâchez-moi les boutons bleus. Allez, ciao et bon week-end à tous.